Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue pour le niveau collège. Ça sera notre vidéo numéro 73. On va parler des mots de liaison. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition et rôle des mots de liaison. Les différents outils utilisés, lien logique établi par chaque outil et enfin un exercice d'application. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بمادة اللغة مستوى إعدادي فيديو رقم 73. سوف نتكلم فيه عن les mots de liaison أو ما يصطلح عليه بكلمات الربط. الأهداف من خلال درس اليوم أولا التعرف على كلمات الربط ودورها في الجملة أو في النص. أيضا سوف نتعرف عن مختلف الأدوات التي نستعملها في كلمات الربط. أيضا سوف نتعرف على الرابط المنطقي الذي تعبر عنه كل أداة. وأخيرا تمرين تطبيقي. Donc pour définir les mots de liaison, on doit d'abord savoir que dire mot de liaison, conjonction ou bien connecteur, ça revient en même, on désigne les mots de liaison. Ce sont des termes ou des expressions utilisées pour relier des idées, des phrases ou bien des paragraphes dans un texte. Donc, quand je dis mot de liaison, c'est-à-dire relier, d'où son nom. Relier deux phrases, deux propositions, deux paragraphes. L'important c'est de les relier d'une manière bien structurée pour faciliter la compréhension du texte au lecteur. Donc, pour le rôle, c'est créer une structure logique et cohérente dans la communication écrite, facilitant ainsi la compréhension du lecteur. Donc, l'objectif des mots de liaison, c'est faciliter la compréhension du lecteur. Bien, pour les liens logiques et outils de liaison, il faut savoir que on a plusieurs liens logiques, donc les plus utilisés sont les suivants. On a le premier lien logique, c'est la cause. Donc on va donner des exemples et ça va être clair. Regardez l'exemple, le premier exemple. Comme il pleut, je vais rester à la maison. Donc la cause du fait que je vais rester à la maison, c'est qu'il pleut. Donc ici, j'ai utilisé le mot de liaison comme pour exprimer la cause du fait que je ne suis pas sortie de la maison. Ok. La deuxième phrase, il a pris le parapluie puisque le ciel était menaçant. Donc ici, le fait que j'ai pris mon parapluie, c'est que le ciel, elle donne l'impression qu'il va pleuvoir. Donc ici, j'ai utilisé la conjonction de subordination puisque pour relier ces deux phrases. Donc le deuxième lien logique, c'est la conséquence. Voilà les exemples. Il a raté son train, donc il est en retard au travail. Donc le fait d'être en retard, le fait de rater son train, il a donné la conséquence et la conséquence c'est d'arriver en retard à son travail. Donc ici on a utilisé le mot de liaison donc pour exprimer la conséquence. Le deuxième exemple, en raison de la tempête, le vol a été annulé. Donc ici, on a utilisé le mot de liaison en raison pour dire pourquoi on a raté, pourquoi le vol a été annulé. C'est que en raison de le fait qu'il y a une tempête. Donc ici, on a utilisé le lien logique de la conséquence. Aussi, on a le but, il s'entraîne tous les jours pour que sa performance soit exceptionnelle. Donc quel est le but pour son entraînement? Quel est son but? Son objectif, c'est qu'il faut que sa performance soit exceptionnelle. C'est du fait là qu'il s'entraîne tous les jours. Donc on a exprimé le lien logique du but. Le deuxième exemple, il mange les légumes afin que sa santé s'améliore. Donc quel est le but qu'il mange que les légumes? C'est qu'il veut que sa santé s'améliore. C'est ça son but. Donc ici, on a exprimé
le lien logique du but en utilisant le mot de liaison afin que. Ok, donc on continue. Donc on a la condition. Donc, si le ciel brille, nous irons à la plage. Donc, la seule condition où on peut aller à la plage, c'est que si le soleil brille. Donc, ici, on a une condition. On a utilisé le mot de liaison si pour exprimer le lien logique de la condition. Aussi, l'exemple, au cas où il fait mauvais, nous resterons à la maison. Donc, le lien logique ici exprimé par la condition, c'est on a utilisé le mot de liaison au cas où, c'est la condition le mauvais temps. Donc, tant qu'il y a le mauvais temps, on va rester à la maison. Donc, on voit bien qu'il y a le lien de la condition. Ici, l'opposition ou bien la concession. Écoutez, pour l'opposition et la concession, ils sont très, très proches. Donc, on peut les différencier de la manière suivante. Regardez d'abord l'exemple. Il était fatigué, cependant, il a continué à travailler. Donc, on a ici le fait qu'il est fatigué et quand même il a continué à travailler. Donc ici on a quelque chose qui est contradictoire. On voit bien qu'il y a carrément une opposition. Il est fatigué et malgré ça il a continué à travailler. Donc ici, cependant, il est utilisé pour exprimer le lien logique de l'opposition. Okay? Tandis que dans la deuxième phrase, il a réussi, bien que ce fut difficile. Donc ici, il n'y a pas une contradiction. Il a réussi, hein, même si ce fut difficile. Donc ici, on a le lien de la concession. Donc pour pouvoir faire la différence, parce qu'ils sont trop proches ces liens, si la phrase met en évidence un obstacle ou une contrainte, mais ne contredisent pas directement l'idée principale. Donc ici, il s'agit bien probablement d'une concession. Tandis que, regardez dans la première phrase, il s'agit alors là, si elle s'oppose directement à l'idée principale, il s'agit davantage d'une opposition. Donc regardez dans le premier exemple, on a l'idée principale, on s'oppose à l'idée principale. Il était fatigué, cependant il a continué à travailler. Donc ici on a une opposition. Voilà, donc la différence, il est un peu très proche. Il est difficile de faire la différence entre le lien de l'opposition et le lien de la conception. D'ailleurs, on utilise les mêmes mots de liaison, tantôt pour l'opposition, tantôt pour la concession. Mais c'est le champ lexical ou bien l'idée principale, c'est elle qui va nous indiquer quel mot de liaison on va utiliser. Et enfin, on a l'addition. L'addition est très simple. Elle aime le voyage. En outre, elle adore le sport. Donc, elle aime le voyage, c'est vrai, mais en plus, elle adore le sport. On a ici le mot de liaison. En outre, on a utilisé le lien logique de l'addition. La deuxième phrase, il étudie les arts et il aspire à devenir réalisateur. Aussi, on a utilisé ici la conjonction de coordination et pour exprimer le lien logique de l'addition. Voilà, donc voilà, on passe maintenant à l'exercice d'application. Comme d'habitude, je vais lire la consigne. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice, après revenir. Pour moi, je vais continuer. Voilà. Je relis les deux propositions pour exprimer le lien logique indiqué. Donc ici, on a déjà le lien logique. Il est là, la conséquence, et on a deux propositions. On doit les relier par un mot ou bien un mot de liaison qui exprime la conséquence. Je n'avais pas de parapluie, je suis mouillé. Donc voilà, regardez ici, je n'avais pas de parapluie, donc je suis mouillé. Donc automatiquement, puisque je n'ai pas de parapluie, je vais être mouillé puisqu'il pleut. Donc ici, on a utilisé la conjonction de coordination donc pour exprimer le lien logique de la conséquence. La deuxième phrase, il a étudié dur, il a réussi ses examens. Donc ici, on doit utiliser un lien, un outil un mot de liaison qui exprime le but. Voilà, il est là.
il a étudié dur afin de réussir son examen. Donc ici, on a utilisé le mot de liaison afin de pour exprimer le but. Troisième phrase, tu es libre cet après-midi, on déjeunera ensemble. Donc ici, je veux relier ces deux propositions par un mot de liaison qui exprime la condition. Voilà. Si tu es libre, cet après-midi, on déjeunera ensemble. Donc, à condition que tu es libre, on va déjeuner ensemble. Donc, on a utilisé le mot de liaison si pour exprimer le lien logique de la condition. La phrase 4. Il est très jeune, il a publié plusieurs romans. Donc ici, je dois utiliser un mot de liaison qui exprime la concession. Regardez ici, on n'a pas carrément une proposition qui est à l'opposé de l'autre. Il est très jeune et quand même, il a publié plusieurs livres. Donc voilà, bien qu'il est très jeune, il a publié plusieurs romans. Donc ici, on a utilisé le mot de liaison bien que pour exprimer la concession. Et la phrase 5, elle ne parle pas français, elle est née à Paris. Donc ici, on a l'opposition, on va utiliser un mot de liaison de position. On voit bien ici qu'il y a une contradiction. Elle ne parle pas français et elle est née à Paris. Donc, il n'y a pas mieux de pourtant, on va utiliser le mot de liaison pourtant. Elle ne parle pas français, pourtant elle est née à Paris. Voyez la différence entre la concession et l'opposition? Ici, on a carrément une opposition. Elle ne parle pas français et elle est née à Paris. Donc, il y a une contradiction, il y a une opposition. Tandis qu'ici, il y a seulement une concession. Il est très jeune et il n'y a pas de contradiction ici. Voilà la différence entre la concession et l'opposition. Et la dernière phrase, elle est en retard et il y avait des embouteillages sur la route. Donc, on doit exprimer ici le lien logique de la cause. Voilà. Elle est en retard à cause des embouteillages sur la route. Donc, c'est à cause de l'embouteillage qu'elle est en retard. Donc, on a utilisé le lien logique le mot de liaison à cause pour exprimer le lien logique de la cause. Voilà, j'espère que c'était facile l'exercice. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les mots de liaison. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. Abonnez-vous sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Au revoir. Wa fi amanillah.